Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre nouvelle édition du Zapping Ping Zapping Pong. Zapping Ping Zapping Pong. Avec à ma droite Vincent Pellegrino et à ma gauche Boris Evian. Bonsoir. Oui, ma gueule. Pellegrino. Vincent Pellegrino. PD. Messieurs, soyez fair-play. Ah, j'y vais. L'info qui a fait les gros titres sur la toile cette semaine, c'est le fait qu'en Russie, un homme se soit réveillé à la morgue après avoir fait un coma éthylique. Le plus surprenant, c'est qu'après son réveil, il serait directement reparti en soirée. À l'annonce de cette nouvelle, les fans de David Bowie y auraient vu un élan d'espoir et des places de concert seraient d'ici peu remises en vente pour une future tournée. Service. En parlant de futur, c'est dans l'agglomération lyonnaise qu'un collège a décidé de chasser la craie pour laisser place au numérique, laissant ainsi une grosse ardoise chez Apple. C'est la première fois que les profs pourront se laisser toucher les tablettes et rendre ainsi bien évidemment tactile leur boîte à chocolat. Service. Gastronomie toujours, et après la boîte de chocolat, n'oubliez pas de manger 5 fruits et légumes par jour. C'est sûrement ce que ce dealer du Texas a voulu faire comprendre à ses consommateurs en dissimulant de la marijuana emballée dans de fausses carottes. C'est à cause de l'odeur que les douanes se sont aperçues de l'entourloupe et ont décidé de remettre dès aujourd'hui l'affaire dans les mains du parquet. Ce dernier, n'ayant pas la main verte, a décidé de convoquer incessamment sous peu le prévenu. Nous n'avons plus qu'à espérer que le jour de l'audition, il ne pose pas un lapin. Vroom. Service. Une chaussure. Non merci, Une raison. j'ai pas faim. Histoire maintenant, et comment parler de carottes sans évoquer Vichy? Il s'avère que récemment, des études américaines faites par les économistes ont prouvé qu'il valait mieux être belle pour réussir. À l'écoute de cette nouvelle, la France se dirait rassurée pour 2017 quant à l'éventuelle élection de la présidente du FN, Marine Le Pen. Service. Géographie, racisme, c'est l'heure de la fameuse rubrique Géogracisme. Je bois. C'est justement à Blois que des fèves à l'effigie de Marine Le Pen ont été retrouvées à l'intérieur de la galette des rois. Le patron de la boulangerie en question aurait répondu aux accusations en disant « Ici le pain est raciste, mais le patron est raciste ». Il aurait ajouté « C'est la première fois que Marine Le Pen s'est fait autant lécher ». Service. Pâtisserie toujours, c'est à Taïwan que des religieuses ont décidé, afin d'attirer plus de femmes, de construire une église en forme d'escarpin. Le prêtre de la paroisse s'est justifié en portant comme excuse « Les chaussures, c'est comme les femmes, nous on préfère les enfiler ». De par cette invention, l'industrie taïwanaise aurait également trouvé chaussures à son pied, en voulant créer à son tour, pour attirer plus d'hommes, des machines à laver en forme de grosses couillasses. Service. Après vent. Nécrologie maintenant, ce n'est pas dans une église, mais dans une basilique où avait eu lieu leur mariage que le mari et impresario de Céline Dion a décidé d'être inhumé. Quoi de mieux qu'une basilique pour celle qui chantait Je voudrais parler à mon père. un retour dans une basilique qui est un peu comme une deuxième naissance, ce qui est un comble pour quelqu'un qui s'appelle René. Service. Après un enterrement au sommet, c'est une véritable tragédie qui a eu lieu dans les montagnes de Val-Fréjus. En effet, ce lundi, 5 militaires ont péri dans une avalanche, faisant aussi plusieurs blessés. Concernant leur guérison et d'après les médias, les services de secours seraient sur la bonne piste. Service. C'est justement hors de la piste et sur une autoroute qu'a décidé de se poser un avion après être tombé en panne en plein vol. Le plus surprenant est qu'aux commandes de cet avion était assise Alexis Ford, ancienne star du porno américain. C'est d'ailleurs, d'après ses dires, la première fois que cet avion de chasse a dû faire face à une panne en s'envoyant en l'air. Service. De sécurité. Merci. Comment parler de panne sans évoquer celui qui a du mal à redresser le pays?
François Hollande a présenté son plan contre le chômage au grand public. Sa solution, 1 milliard d'euros consacrés à la formation de 500 000 chômeurs. Le souci étant que les enseignants sont en grève et les formateurs sont eux-mêmes au chômage. Service. C'est un chômage sensé que nous avons décidé de rendre à la famille d'Amin Bentounsi, la victime qui a été abattue d'une balle dans le dos par un policier qui a été acquitté il y a quelques jours. Si cela avait été une blague, nous n'aurions pas trouvé plus drôle. Malheureusement, ce n'en est pas une, et aujourd'hui nous pleurons, et pas de rire. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.